Pour le paléontologue, le géologue et le botaniste, la mission est un succès. Ils ont pu démontrer pour la première fois l'importance de l'histoire géologique dans la biodiversité de la région. Mais pour les hydrologues, quel est le bilan? En étudiant les sédiments transportés par l'eau du Rio Napo, ils ont découvert que, contrairement à ce que pensaient tous les spécialistes, les sédiments ne viennent pas uniquement des montagnes. Tout ce qui a été publié jusqu'à ce jour, c'est que les sédiments qui arrivent à l'océan Atlantique proviennent des Andes. Et on dit qu'il y a 99% de la matière, la matière sédimentaire vient des Andes et est transportée dans les fleuves. Ce que montre Alain, c'est qu'aujourd'hui on se rend compte que ces remontées-là, il y a une partie de la plaine amazonienne qui est mise en érosion. Et donc il y a une partie du stock sédimentaire non négligeable, et ce qu'on essaie de quantifier, qui participe à cet écoulement. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus dire que 99% viennent des Andes. Dans l'actuel, c'est plus vrai. D'après les mesures réalisées pendant l'expédition, 30% des sédiments ne proviennent plus de la montagne, mais de la forêt. Les premières estimations chiffreraient ces rejets à 10 millions de tonnes par an. Or, rappelez-vous, c'est parce que les Andes étaient en train de se soulever que les pluies leur ont arraché des torrents de roches et de boue, ce qui a entraîné le comblement puis la disparition de l'ancienne mer. Si aujourd'hui la jungle évacue des sédiments, cela veut dire qu'à son tour, elle se soulève. En clair, l'ancienne mer est en train de devenir une montagne, une découverte extraordinaire. Un dernier jour s'est écoulé pour l'équipage du Tucunaré. Là-bas, à quelques dizaines de mètres, le Rio Napo se jette dans l'Amazone. Une rencontre émouvante, saluée par les dauphins et le soleil couchant. Pour les chercheurs, c'est la fin d'une expédition. Bien plus, c'est la fin d'une aventure. Là-bas, à quelques kilomètres, c'est Iquitos. Demain, ils quitteront le bateau, mais ils savent qu'ils devront revenir, car il y a 8 millions d'années, Iquitos n'était qu'une île. La mer ne s'arrêtait pas là, elle continuait à l'est. Et de ce côté-là, la mer disparue garde tous ses mystères.